Salut bande de gentils emmerdeurs! Quoi de neuf sur la toile? On va voir ça tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Skip the News sur le plagiat. Tout d'abord, sachez que cet épisode est à but non lucratif, alors détendez-vous la mojette. J'expliquerai le pourquoi du comment de la chose qui a engendré le phénomène du pourquoi du comment de cette vidéo à la fin de celle-ci. On commence avec cette décision du tribunal fédéral suisse qui a déclaré, je cite, que le mot bouffon n'était pas une insulte. Ouais. En effet, le terme n'est jugé ni grossier ni vulgaire, un peu comme la chatte à ta mère ou va bouffer des pâtes. Vous vous rendez compte du nombre de personnes qu'on a rendu malheureux avec cette insulte? Ils sont tombés dans l'alcool, dans la malbouffe et... Ah Richard! Richard! Richard, je suis désolé Richard, je suis désolé. Excuse-moi Richard. Le terme bouffon provient d'un personnage comique dont la profession était de provoquer l'hilarité générale. Ah. Mais le terme s'est vulgarisé et est devenu une moquerie de bas étage visant souvent à faire mal. Par exemple, si je dis tu n'es qu'un bouffon, cela ramène à dire que tu ne seras jamais rien d'autre dans la vie qu'une petite raclure de bidet de merde. Mais ça peut être classe aussi, un bouffon, le bouffon vert, Harlequin, le Joker et j'en passe. Tout commence par une dispute bête et méchante. Deux clients d'un fitness se disputent une machine de musculation quand l'un d'entre eux est traité de bouffon par rapport à son comportement ridicule. La victime de cette terrible histoire a porté plainte et les deux hommes se sont retrouvés au tribunal. Je me suis trouvé au tribunal une fois, les faits n'étaient pas les mêmes, mais des gamins étaient impliqués aussi. J'ai jamais parlé d'enfants? Ah pardon, je croyais. Et moi aussi j'aime bien les dents. Ta gueule, Richard! Le pire, c'est que ces mecs se sont pas disputés pour une fille, non! Ils se sont disputés pour une machine. Oh mon Dieu! Non, c'est pas ce que tu crois! Je ne suis plus le même homme depuis... Donc si je vous traite de connard, il n'y a rien de mal là-dedans, c'est juste que vous avez une légère tendance à me casser les haricots! Vous mangez beaucoup trop de sucre. Vous, avec vos écailles translucides et votre odeur de vase. À qui tu parles, gros? Je parle à ces poissons du lac Santa Adélia au Brésil qui prennent ici gentiment un petit bain de caramel. Le caramel, qui vient du portugais caramelo, qui se prépare à base de sucre et de sucre quoi. En fait, c'est du sucre, plus du sucre, plus du sucre, plus je t'emmerde plectrum. Un incendie s'est donc déclaré dans cet entrepôt de sucre au Brésil, et putain, je ne vous dis pas l'odeur. Parce que le caramel, ça va, mais le caramel cramé, je vous laisse faire l'expérience par vous-même. Mettez un peu d'exploitation, un peu de conneries et d'incompétence, laissez émulsionner, voilà le résultat. On va faire la maillot, gros. Je connais un remède miracle pour les poissons du lac. Ah oui, lequel? Un bon lavement par fistanal, comme à l'époque. Ok, c'est plutôt gênant. C'est pas moins de 300 000 tonnes de sucre qui ont été déversées dans ce lac, soit près de 3 tours Eiffel et près de 447 Justin Bieber, ce qui est beaucoup trop. Sois ouvert d'esprit, gamin. Mais avec une dose de sucre trop importante, y a-t-il une chance que les poissons se mettent à regarder la télé-réalité et touchent pas à mon poste? Infligez ça à vos enfants, c'est votre problème, mais infligez ça à des petits poissons sans défense... Capitaliste! Monsanto gère très bien ça tout seul, y a pas besoin d'un accident pour en rajouter une couche. Moi j'ai porté des couches jusqu'à 8 ans. Et regarde ce que ça a donné. Bien, nous arrivons à la partie qui va vous intéresser puisque nous allons parler de sexe, et plus précisément de sexe entre animaux. Moins nombreux, et moins gros, un peu moins con, voilà, des insectes qui font l'amour depuis 165 putains de millions d'années. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fait beaucoup. Il s'agit de 2 cicadelles, et non, je ne parle pas des fricadelles. Hein? Oh, c'est trop mignon, je veux voir les photos, moi. Mais c'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Mais moi je regarde plus jamais d'image comme ça, hein. C'est terminé. Bon,
Ils ont même réussi à nommer cette chose. Ils appellent ça de la paléo-entomopornographie. Et Jean, qu'est-ce que tu fais? Je regarde deux insectes qui font l'amour. T'es vraiment un ringard. Hein. Depuis 165 millions d'années. Laisse-moi une place, gamin, ça m'intéresse. Non mais qu'est-ce que tu fais là-bas, toi? Reviens ici! La force et la longévité dont ils font preuve depuis tant d'années nous ramènent à notre personne et nous rappellent que c'est beau d'en avoir une grande, mais encore faut-il la faire durer? Bien dit, gamin! Moi je trouve ça assez malsain d'exposer des ébats amoureux comme de vulgaires morceaux de viande, mais c'est devenu le beurre de bien des pays occidentaux. Ah bon, ils en font du beurre? Je savais pas. Moi je me souviens qu'une équipe d'archéologues menée par John Parker Ramon avait découvert un moustique fossilisé et de ce moustique avait fait renaître les dinosaures. C'est une fiction, abruti. Pensez à toutes ces personnes qui ont été seules pendant la Saint-Valentin et leur montrer ces images, moi ça me donne des remords. Et moi, des relents. Ça va beaucoup mieux. Bien, maintenant qu'on a fait le tour des sujets de la semaine, traitons le sujet de cette vidéo, à savoir le plagiat. Le plagiat est une faute morale, civile, commerciale et ou pénale, consistant à copier un auteur ou créateur sans le dire ou à fortement s'inspirer d'un modèle que l'on omet délibérément ou par négligence de désigner. En gros, si je m'arrêtais là, j'aurais délibérément pratiqué le plagiat. Alors que si je dis que cette définition est de Wikipédia, eh bien, je peux bien aller me faire foutre pour monétiser mes vidéos et gagner un max de thunes. Mais c'est ça que je veux faire, bordel de merde. Minute papillon. Dans la vie, on n'est pas tous inspirés. Mais sans inspiration, il n'y a pas de vie, donc on est mort. Bien joué, man. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que le plagiat, bah c'est mal. À moins que celui qui soit plagié soit le mal. Dans ce cas-là, c'est une connerie. Jean-Jean 17 les hexagones. Après, d'autres formes de plagiat bien moins faciles existent. Les vidéos de chats trop mignons, le porno. Les parodies sont un très bon moyen d'expression si vous manquez d'inspiration, mais faites attention, toutes les parodies ne sont pas drôles et ce sera à vous de vous impliquer pour qu'elles le soient. Voilà, c'était l'épisode 14 de Skip the News. J'espère n'avoir choqué personne avec ces pâles imitations de certaines de mes inspirations. Si j'ai fait cet épisode, c'est avant tout pour me faire plaisir, mais aussi pour répondre à certains commentaires sur mes premières vidéos qui disaient que j'avais plagié de grands youtubeurs. À eux, je leur réponds que non, mais que ces personnes m'ont fortement influencé dans mon travail et je les remercie de m'avoir donné l'envie de faire ce que je fais aujourd'hui. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, à me suivre sur Twitter @JeanRollet et bien évidemment à partager la vidéo si elle vous a plu. Dans tous les cas, on se retrouve dans très peu de temps pour l'épisode 15 de Skip the News. Et j'aimerais finir par une chanson car après tout, après les vidéos, c'est la chose qui réunit ces trois figures du YouTube français. Depuis plusieurs années, on a investi le net. Avec nos gags et nos champions, on vous en met plein la tête. Difficile de voir en nous de petites têtes, de vedettes, de voir en nous ces petits enfants que l'on a été peut-être. Avec moi c'est difficile de paraître gentil garçon. Quand on parle de nourrisson, moi ça me donne des frissons. Moi je me suis trompé d'endroit, il me laisse jamais parler. Pourtant j'ai des trucs à dire, mais je pense pas qu'ils s'en mettraient. C'est nos alter ego, ils nous ont piqué la vedette. On espérait triompher, mais ils ont volé internet. Alors on essaie de s'imposer, mais ils n'en font qu'à leur tête. Laisse tomber gamin, et rejoins-nous à la fête. C'est nos alter ego, ils nous ont piqué la vedette. On espérait triompher, mais ils ont volé internet. Alors on essaie de s'imposer, mais ils n'en font qu'à leur tête. Laisse tomber gamin, et rejoins-nous à la fête. Moi c'est Pectrum le Mediator, Link ça fait de moi son petit toutou, son petit médor. Mais ce qui ne sait pas, c'est qu'à travers mon mal-être, ce qui ne sait pas, c'est que c'est moi le maître. Difficile de comprendre ce qui a bien pu arriver. On était arrivés seuls et avec de la volonté, et on s'est fait voler par tout ce qu'on a créé. Je suis Samuel le ventilateur et je vais tous vous tuer. C'est nos alter ego, ils nous ont piqué la vedette. On espérait triompher, mais ils ont volé internet. Alors on essaie de s'imposer, mais ils n'en font qu'à leur tête. Laisse tomber gamin, et rejoins-nous pour la fête. C'est nos alter ego, ils nous ont piqué la vedette. On espérait triompher, mais ils ont volé internet. Alors on essaie de s'imposer, mais ils n'en font qu'à leur tête. Laisse tomber gamin, et rejoins-nous pour la fête. Il en a trop pris, gros!